Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, meme coin, NFT, jeux blockchain et airdrop, entre autres choses, dans un format qui dure un petit quart d'heure. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. La question du jour, est-ce que les singes NFT, est-ce que les Bored Ape vont revenir? En tout cas oui, ils vont revenir cet été, on en parle après. Est-ce que ça va exploser? Écoutez, on verra ça. Sachez que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec l'exchange Bitpanda. Et n'oubliez pas, ils vont sortir en juillet leur propre token. Ils sortent en fait tout un système, entre guillemets, tout un écosystème qui s'appelle Bitpanda Web 3. Donc en plus du Vision Token qui sort le 16 juillet, il y aura aussi un wallet DeFi, il y aura aussi un launchpad. En fait, il y aura pas mal de choses. Je vous invite fortement à vous renseigner, sachant que chaque utilisateur de Bitpanda va recevoir une participation gratuite à un gros tirage au sort pour gagner un Bitcoin en entier. Donc vraiment, ce serait con de passer à côté. Et je vous rappelle tout de même, Bitpanda, c'est donc une plateforme d'achat et de revente de crypto-monnaies qui est PSAN. Donc c'est régulé en France, c'est sécurisé, et il y a plus de 6 millions de personnes qui l'utilisent. Et dessus, entre autres choses, vous retrouverez les cryptos, les matières premières, les ETF, les actions, les indices, les métaux, pas mal de choses. Lien en description. On continue ensuite avec le marché crypto. Le marché crypto, alors pour l'instant, le marché US n'a pas encore ouvert. Il est 14h40. Par contre, on a eu des chiffres intéressants sur l'inflation US qui est en léger rebond, mais rien d'inquiétant. Le truc du jour, c'est en fait la clôture des options. Et donc, en toute logique, on s'attend à beaucoup de volatilité aujourd'hui, notamment donc sur Bitcoin, mais aussi forcément sur les cryptos. Bitcoin, à l'instant où je tourne, est quasiment à 107 000. Ethereum, 2440. On est toujours un peu dans cet entre-deux incertain. On espère avoir un bel été, et ça pourrait être possible, puisqu'en effet, apparemment, Trump aurait déclaré hier qu'ils ont signé avec la Chine. Je le rappelle, la fin de la pause des tarifs douaniers de Trump arrive dans 13 jours, et donc beaucoup de gens s'attendent à des accords avec l'UE, avec la Chine, etc. Et a priori, eh bien, c'est en bon chemin, donc on croise les doigts, sachant que le chef de la crypto côté US, le tsar, le crypto-tsar David Sachs, a annoncé un mois de juillet incroyable. Donc écoutez, on espère qu'il aura raison. Moi, ce que je pense à court terme, c'est qu'au moins, il y aura l'ETF Solana qui va arriver, et donc potentiellement un petit boost côté Solana et côté altcoin. Après, écoutez, on verra, hein, ça se trouve l'été sera horrible, et à la rentrée sera mieux. Ça se trouve à la rentrée sera dégueulasse. Personne ne peut prévoir, mais moi je reste team bullish, je reste team positive. Ensuite, vous le savez, tous les matins sur mon compte Twitter, je vous partage un récap de ce qui se passe côté NFT. Rien de particulier, les gens farment toujours à outrance le futur airdrop de OpenSea et de sa crypto aussi, en privilégiant le volume côté abstract, c'est ce qui revient pas trop cher actuellement. Au niveau des mints, un seul mint qui moi m'intéresse potentiellement, un petit mint côté gaming sur Ronin, à voir. Également aussi, j'aurais pu rajouter la collection Bad Buns, qui est encore sur un plus, je crois, 12% aujourd'hui. Bad Buns, c'est le blue chip côté blockchain méga Ethereum. La collection NFT est aussi dispo sur Ethereum, et je le rappelle, demain, on a la seconde grosse collection qui est attendue de l'écosystème Mega ETH, qui s'appelle Megalio. Et en gros, tous les Bad Buns ont des whitelists pour donc cette collection-ci. Et donc, on verra si les gens après vont revendre leurs Bad Buns une fois qu'ils auront minté Megalio. En tout cas, voilà, ça devrait beaucoup bouger sur ces deux collections-ci. Également aussi, je voulais vous parler de ça. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, les NFT sont censés être pas trop liquides. Et pour pallier à ça, des fois, en fait, les gens mettent en collatéral un de leurs NFT sur différents protocoles et en échange, ils empruntent de l'argent. Bien sûr, il y a un petit taux. Qu'est-ce qui se passe si on ne rembourse pas du coup l'argent qu'on a emprunté? Eh bien, tout simplement, les NFT sont saisis. Et c'est justement ce qui est arrivé à ce malheureux, emprunteur, puisqu'en effet, il avait mis en collatéral des NFT Azuki, mais pas n'importe lesquels, des NFT Azuki très très rares. Et au final, et ben en fait, le gars qui a récupéré les NFT parce qu'il a prêté de l'argent à ce mec et le mec a pas remboursé, eh bien il s'est fait un bénéf de 100 000 balles tellement ces NFT sont rares et donc il a pu les revendre bien plus cher. Donc attention à ça bien sûr. Des fois, ça peut être intéressant d'emprunter de l'argent et donc d'augmenter sa liquidité et même carrément aussi de ne pas rembourser parce que entre-temps, si on a fait un prêt sur un mois, peut-être que les NFT sont tellement descendus qu'il vaut mieux, entre guillemets, les laisser au prêteur. Mais voilà, c'est une solution à risque qu'il faut surveiller, qu'il faut manager, qu'il faut monitorer. Et donc voilà, je voulais relayer ça. Ensuite, on parle de Mango, donc la marque de vêtements. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Mango avait fait une campagne NFT, comme quasiment toutes les boîtes, avec la grosse vague de NFT de 2021. Et au final, Mango avait utilisé des œuvres d'art d'artistes espagnols pour les NFTiser. Les artistes ont déposé plainte et Mango, aujourd'hui, est condamné. Alors, qu'est-ce qu'on en retire? C'est que, a priori, quand on fait une collection NFT, il vaut mieux éviter d'emprunter illégalement
la propriété intellectuelle d'autrui, mais les NFT restent quand même un milieu encore un peu sombre. La législation est inégale aussi, suivant les différents pays. Et donc voilà, ça reste encore un peu flou, mais petit à petit, ça avance. Et moi, je suis persuadé que les NFT, même si là, c'est encore niche côté spéculation, finalement, les NFT, c'est juste l'avenir. Puisque qu'est-ce qu'un NFT, en somme? C'est juste de la data tokenisée. Et quelle est la ressource la plus convoitée de ce siècle? C'est bien sûr l'or noir, les données, la data. Et donc, en toute logique, les NFT ont encore un très bel avenir. Ensuite, du côté des jeux blockchain, petite suite par rapport au airdrop de Lock.io dont j'ai parlé avant-hier. Vous le savez, chacun en fait peut avoir une allocation gratuite en Solana. Moi, j'ai eu 600 balles et après chaque jour, on peut claim un petit pourcent de cette allocation. Pour ce faire, il faut faire tourner une sorte de roulette. Et par exemple, le premier jour, j'ai pu claim 20%. Hier, 1% et aujourd'hui 2%. Donc ça fait quand même 10 balles. Et donc à terme, dans tous les cas, j'aurai forcément mes 600 balles. Et je le répète, de manière entièrement gratuite. Mais peut-être que ça va prendre, 15 jours, 3 semaines à voir. Pour ceux qui n'ont rien compris, allez voir la vidéo que j'ai faite, donc avant-hier, celle-ci. Et comme ça, vous saurez tout. Il est encore temps de choper son airdrop. Ensuite, la grosse nouvelle, c'est bien sûr par rapport à Otherside. Donc Otherside, c'est le métaverse des Bored Ape. Les Bored Ape, on les connaît le plus souvent sous le nom des singes NFT, puisque en effet, c'était la grosse collection, le gros acteur du cycle dernier, de 2021. Et ces NFT sont montés à plus de 100 Ethers, vraiment c'était une folie. Au final, Yuga Labs, la boîte qui est derrière les Bored Ape, ont tellement décliné finalement leur collection qui se sont retrouvés avec trop de NFT. Il y a les Bored Ape, il y a les Mutants Ape, il y a les Kennel Club, des singes. Après, ils ont aussi racheté des boîtes, notamment les Mibits. Également aussi, ils avaient racheté Moonbirds. Ils avaient aussi racheté l'IP des CryptoPunks. Ils ont aussi sorti pas mal de collections liées à des jeux, comme par exemple Legends of the Mara. Et au final, ça, ils s'en sont aussi séparés. Et au final, le focus d'aujourd'hui, de 2025, par rapport au Bored Ape, c'est donc ce fameux métaverse. Et ce métaverse arrive en grande pompe pour juillet, dès juillet. Alors, jusqu'à présent, il y a déjà eu différentes expériences par rapport donc à ce métaverse, avec aussi différentes récompenses. Mais là, de ce que j'ai vu, vraiment, ça prend un tournant majeur. En juillet, va y avoir un espèce de, de 8 contre 8, un truc assez gros. J'ai vu quelques images juste ici. Voilà, ça s'appelle Bassum Blitz, un jeu donc de tir, un shooter. Et en août, il y aura aussi un gros événement. Alors cette fois-ci, plus comme on a l'habitude de voir chez les Bored Ape, un événement vraiment communautaire, avec également aussi des choses à gagner. Bref, allez lire ce thread, parce que vraiment, ils ont mis les bouchées doubles, ils reviennent avec beaucoup de contenu. J'ai envie d'y croire, et je le rappelle, côté Metaverse Bored Ape, les deux collections phares, c'est les Lands, donc les Otherside, ceux-ci, également aussi les petites bêtes qu'on appelle les Coda, c'est la collection la plus chère de l'écosystème, 1,4 ETH de floor price. Je me dis qu'il y a un monde où les Bored Ape et Yuga Labs, ils ont encore toutes les connexions, ils ont l'argent, et donc ils pourraient faire un grand retour. Après, moi, ma vision des Bored Ape et du Yuga Labs, c'est pas côté métaverse. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils reviennent à un cercle restreint, un cercle VIP, entre guillemets, l'élite des NFT, avec plein d'avantages à la fois physiques et digitales. Et pour moi, c'est la seule voie valable pour les Bored Ape. Également aussi peut-être des avancées côté blockchain, puisque je rappelle, ils ont aussi leur propre blockchain, la ApeChain, également aussi leur propre crypto-monnaie, le ApeCoin, qui n'est pas directement fait par Yuga Labs, mais qui est quand même évidemment intrinsèquement lié. Bref, moi j'y crois pas trop à ce métaverse, j'ai envie d'y croire, mais j'ai du mal. Pour moi, tout ce qui est métaverse, c'est un petit peu old school. Peut-être que si côté, Meta ou côté Apple, le métaverse revient dans la vie de tous les jours, sans doute allié aussi avec de l'AI, et que vraiment ça devient la grosse narrative, peut-être que effectivement Otherside pourrait très bien performer, mais pour l'instant pour moi c'est trop imprégné de cette vague old school, je me répète. Ensuite, autre annonce très intéressante par rapport au jeu Spectre Agency. Alors ça, c'est un jeu sur Telegram, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, c'est une open beta, et pour faire simple, c'est un roguelite. J'ai testé, et franchement, c'est assez intéressant. Alors cette boîte a levé quand même 5 millions de dollars, et donc je me dis qu'en toute logique, il devrait y avoir un airdrop. Alors pour l'instant, j'ai eu aucune confirmation de ça, mais dans le jeu, on gagne ce qu'on appelle des Sparks, et donc il y a un monde où ces Sparks seront convertis en airdrop. À voir. En tout cas, voilà, c'est sympa. Ensuite, vous le savez, quasiment tous les jours, il y a une boîte Web3 qui meurt. Surtout côté gaming, cette année a été une hécatombe avec plus de 50 boîtes confirmées. Et donc l'hécatombe continue. Alors c'est un jeu un peu inconnu. Je crois que j'en ai parlé une seule fois il y a environ un an. Le nom me dit vaguement quelque chose. Ça s'appelle Rainy, The Lords of Light. C'était sur Avalanche et donc c'est terminouche. Et malheureusement,
ça apprend qu'il ne faut pas forcément s'attacher émotionnellement à des projets Web3 parce qu'avec l'expérience, on voit qu'en fait ça tombe comme des mouches. Et enfin, dernière info, il y a un gros airdrop qui arrive ce mois-ci. Donc on est le 27, il reste que quelques jours. C'est le airdrop de la Crypto End des studios Endless Clouds qui gère le jeu Triverse. On a fait la campagne ensemble. J'en ai beaucoup parlé il y a environ, je crois, 3 semaines. Ça fait des années que Endless Clouds bosse sur ce jeu. Le jeu à l'heure actuelle est un peu hypé. C'est pas non plus un truc de fou, mais je m'attends quand même à un airdrop sympa entre guillemets, parce qu'il y a quand même que 2,6% qui ont été alloués à la campagne de Play to Airdrop. Et par contre, bonne nouvelle, c'était logique, mais il n'y avait pas encore eu de confirmation. En effet, les holders des différents NFT, donc les NFT Trees, ceux-ci, les Founders Plot, également aussi les Timeless, qui sont plus des PFP, finalement, c'est la moins utile des 3 collections. Et bien donc, tous ces holders vont recevoir du airdrop. Le snapshot a été fait, donc attention, ça ne sert à rien d'acheter des NFT pour avoir plus de airdrop de End. Par contre, je le rappelle aussi, ces NFT, notamment les NFT Trees et les NFT Land, auront une utilité dans le jeu. Et donc là, post-snapshot, il y a beaucoup de gens qui revendent et ça constitue, je pense, une belle opportunité si on croit à moyen et long terme dans Triverse et dans Endless Clouds pour se procurer donc des NFT à 0,04 ETH. Ils ont pris moins 50%. Également aussi, je trouve encore plus intéressant, mais ça coûte plus cher, les NFT Trees. Il y en a seulement 420, donc vraiment pas beaucoup. A priori, ces NFT créeront des fruits in-game, et donc là, ils sont sur un moins 60%, et donc à vous de voir. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, un très bon vendredi. Soyez forts en cas de forte volatilité. On se donne rendez-vous lundi, même heure, même endroit. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.